Docteur Vincent Reliquet. Moi, j'ai un boulot sympa à l'EMSIB, puisque je suis chargé d'articuler le site et de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux rédacteurs qui viennent nous renforcer dans notre travail de rédaction, pour évidemment que vous soyez toujours de plus en plus nombreux membres à venir vous intéresser à ce qu'on a à écrire. Notre intérêt n'est pas d'être vaccin et physionutrition. On cherche à avoir une ouverture maximale. Tout le monde peut écrire à l'EMSIB. Ce qu'on cherche, c'est simplement avoir à chaque fois quelque chose qui soit confrontable avec d'autres arguments qui nous permettent de penser que ce qu'on nous propose est quelque chose qui est probablement intéressant. Alors, on a écrit en novembre un article sur le DTP à l'EMSIB. Et comme on n'était pas assez nombreux à l'EMSIB, on est allé chercher des talents qui n'étaient pas chez nous, Serge Rader, Bernard Guenbeau, Anne Gourvès, et on a réussi à se mettre à 7 pour réfléchir à la pratique du DTP, réfléchir à la pertinence de ce vaccin, ce qui nous a permis de sortir un article. C'est difficile d'écrire à 7, hein, parce qu'on n'est jamais d'accord, et il faut de la discipline et décider que la fin est donnée à Michel de Orgeril, dont c'est le métier, et quand on a une discussion, c'est Michel qui tranche. Donc ce qu'on a sorti, c'est quelque chose qui est le plus petit commun diviseur. Donc on a perdu beaucoup d'arguments dans notre article, mais ce qu'on a sorti est probablement quelque chose de très condensé et de difficile à attaquer. Alors, 5 minutes pour parler de 3 maladies, c'est absolument stupide. Il faut juste avoir ça en tête, c'est que la diphtérie, obligation vaccinale française 34, tétanos 40, polio 64. Bon, on part avec ça dans la tête. Bon, alors, avançons sur ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, en novembre-décembre. On n'avait pas l'édition de l'OMS, de l'INSERM. Voilà ce que Michel Vergerel a retrouvé et a édité, c'est que pour l'INSERM, aucun essai contrôlé randomisé n'a été mené pour évaluer l'efficacité de la toxine diphtérique. Voilà ce que l'INSERM, pour essayer de nous pousser à continuer à vacciner contre la diphtérie, voilà ce qu'ils laissent passer dans leur bibliographie de fin d'article. C'est absolument hallucinant. Je vous rappelle que c'est 1934. Depuis 1934 jusqu'en 2018, on n'a encore pas plus de preuves d'efficacité du vaccin antidiphtérique, et que c'est écrit, ils osent l'écrire. Mais ils vont plus loin. Ils vont mentir, et c'est absolument hallucinant. Alors, ils essayent de nous expliquer qu'on peut avoir une protection de groupe pour la diphtérie. Il faut se souvenir que la vaccination antidiphtérique, c'est une anatoxine, c'est-à-dire que ça n'empêche pas la corynébactérie d'être dans la gorge d'à peu près tout le monde dans cette pièce. Il ne faut simplement pas que cette corynébactérie soit infectée par un virus qui, du coup, déclenchera une toxine. Donc, quand on vaccine contre une toxine, on ne vaccine pas contre la bactérie qui est chez tout le monde. Donc, on ne peut pas avoir une immunité de groupe. C'est absolument stupide. Mais c'est d'autant plus stupide que 80% de seuil d'immunité, ça sort de nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire que 80% des Français sont immunisés contre la diphtérie? Il y a 97% des petits qui sont vaccinés parce que c'est obligatoire, et puis il y a 34% des adultes qui sont vaccinés par le DTP. Alors, ce 80%, c'est juste une vue de l'esprit pour dire il n'y a pas de diphtérie en Europe de l'Ouest parce qu'on a une immunité de groupe. Mais tout est faux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas quand on a rédigé, mais c'est quand même hallucinant. Un mensonge pareil, tenu par un groupe aussi important que l'INSERM, ça n'a pas de nom. Bon. Tétanos, on avait déjà bien déblayé le terrain avec Michel Georget et François Jouette. On avait travaillé sur un article il y a déjà quelques temps, de début 2017, où on prouvait que tous les taux d'anticorps qu'on voulait ne pouvaient absolument pas obliger les gens à être immunisés. Alors on a retrouvé les chevaux à sérum, mais ça, c'est chez les vétérinaires qu'il faut trouver ça. Les vétérinaires poussaient les animaux à avoir des antitoxines tétaniques pour pouvoir les prélever et en faire des sérums, et quand ils se battaient dans les coraux, dans les corrales, ben, ils mouraient du tétanos, les chevaux à sérum. C'était quand même, ça ne va pas. Bon. Bon, bref, alors donc tétanos, corrélation anticorps et protection totalement stupide. Bon, alors polio, évidemment, c'est super gravissime. Voilà une
une salle de poumon d'acier. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que la poliomyélite est un accident de l'histoire. C'est absolument abominable. Bon, simplement, il faut quand même se souvenir que quand on a des épidémies de sérotype 2, de sérotype de polio 2, sont des épidémies post-vaccinales. Hein. C'est juste des virus qui se sont retrouvés avec des sauvages ou qui se sont recombinés et qui nous fabriquent des épidémies en Inde où on n'en sort plus. Bon. Alors, dernière chose importante, pourquoi notre article a de l'importance? C'est parce qu'on a eu ça. C'est-à-dire que quand on cherche de la littérature sérieuse, mais qui est complètement mis sous boisseau, eh ben, Neveu a écrit La polio, je la guéris. Alors, celui de droite, j'ai eu du mal à le trouver, mais c'est les observations de Neveu, il y en a une cinquantaine, et celui de gauche, ce sont les observations des patients, avec les observations des autres médecins qui ont utilisé la stratégie de Neveu pour donner du chlorure de magnésium au poliomyélitique, et c'était réglé en 3 jours, par voie orale et à domicile. Alors évidemment, quand on dit ça, oui, mais ils sont fous, n'importe quoi. Mais quand on a 2 livres, alors évidemment, du même auteur, ça c'est sûr. Bon, mais au moins qu'on se mette dans l'idée qu'il y avait quand même quelque chose de facile à faire. Alors on a reparlé du tétanos avec Fumon, mais Fumon, il a même écrit les posologies. On les a retrouvées. 1 gramme, 20 minutes, IV lente, parce que ça donne des troubles du rythme cardiaque, et en 4 injections à 12 heures d'intervalle, et ils sont sortants, ils n'ont plus de tétanos. Et ils l'ont fait à Saint-Jean-d'Angély, ils l'ont refait à Paris. Alors vous allez me dire, ben voilà, les 7 rédacteurs vont sûrement avoir la Légion d'honneur, hein, puisqu'on a quand même bien travaillé, ou au moins le mérite agricole. Conseil départemental du Nord, qui nous arrive du national, CNOM, plainte. Voilà. Alors ça, c'est un monsieur, un pharmacien de Nantes, qui a porté plainte pour article anti-vaccination. Et moi, je prends ça. Plainte. Alors, ce n'est pas une plainte, c'est une doléance. La doléance, ça veut dire que, sans réfléchir, le national a envoyé ça à mon conseil à moi, bon, et que derrière, je suis convoqué. Et qu'on nous dit, la doléance sera peut-être transformée en plainte en fonction de l'avis du conseil. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que, non seulement il n'avance pas un seul argument pour dire vous mentez ici, ceci c'est désinformant, il y a juste, c'est un article anti-vax, et aujourd'hui en France, Michel Delorgeril, qui est deuxième médecin du groupe, et moi, on a des doléances. Alors, on ne sait pas où ça se terminera, mais on en est là. Voilà. Il fallait quand même que vous le sachiez.